les touche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les côtés. L'Éternel est ma force. L'Éternel est notre force et nous voulons louer son nom ce soir. On va continuer avec le chant « Je loue ton nom éternel ». Ce chant nous dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, mais que le troisième jour il a ressuscité et que la mort ne l'a pas vaincu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, ton sauveur, toi attaché, son corps lié, de la tromper dans le tombeau, fut déposé.
Si peut-être pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, ou que peut-être tu penses qu'il t'a abandonné, mais ce chant nous dit que Dieu, encore une fois ce soir, il te tend la main. Si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Même si tu as rejeté cette tendre voix, ne cessez d'appeler. Elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Alors laisse-le déployer sa lenteur, remplir d'amour le vide de ton cœur, il te tend la main encore une fois, ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Le prophète Ézéchiel, il parlait à un peuple qui était brisé, un peuple qui n'avait plus d'espérance, un peuple qui avait perdu l'espoir. Mais au milieu de cette tempête, Dieu va annoncer une restauration future. Au milieu de cette tempête, Dieu va leur faire comprendre qu'il y aura des moments où ils vont retourner dans leur maison. Et pas que, ils ne vont pas que seulement retourner dans leur maison, mais il va aussi changer leur cœur. Il va transformer leur cœur. Avant Ézéchiel 36, Dieu reprochait aux Israélites parce qu'ils avaient un cœur dur. Et combien parmi nous ce soir avons un cœur dur? Ils entendent parler le prophète
Ils entendent ce que le Seigneur veut. Ils le savent. Mais malgré ça, leur cœur reste quand même dur. Malgré ça, ils continuent de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et se disent, bon, c'est pas grave, c'est des petites choses. Le vrai problème d'Israël, c'était pas le fait de se trouver loin de leur maison. C'était pas le fait d'être en captivité, en exil. Non, c'était pas ça le vrai problème. Le vrai problème d'Israël, c'était parce que leur cœur était dur. Le vrai problème, c'était vraiment leur cœur. Et peut-être ce soir, tu te trouves dans des situations pareilles. Tu te trouves dans des moments où tu te dis, ah, le Seigneur m'a peut-être oublié. Tu te dis, peut-être le Seigneur Jésus ne pense plus à moi. Il m'a délaissé. Mais je voudrais simplement te dire que Dieu t'a pas oublié. Si tu te trouves dans certaines situations, c'est peut-être à cause de ton cœur. C'est peut-être que ton cœur s'est détourné de l'Éternel, comme le peuple d'Israël. C'est peut-être que ton cœur s'est endurci. Peut-être que tu as commencé à vivre dans l'idolâtrie. Pas forcément l'idolâtrie qui adore d'autres dieux, ou tu as commencé peut-être à vivre dans l'idolâtrie que tu aimes tellement quelque chose que ton cœur s'est détourné de l'Éternel. Peut-être que tu as commencé à désobéir à l'Éternel. Des petites choses que tu dis, bah, c'est pas grave. Peut-être que tu es devenu compromis. Peut-être que tu n'es plus authentique. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a des situations que nous traversons qui sont dues à l'état de notre cœur. Et ce soir, l'Éternel est tellement bon, il est tellement bon qu'il veut restaurer ça. Il ne nous laisse pas dans notre situation, il veut nous restaurer, comme il va le faire avec le peuple d'Israël. Si on relit le verset de Ézéchiel 36, on va voir qu'il y a deux personnages que le verset, en quelque sorte, nous fait comprendre. Il y a une personne qui a un cœur de pierre et il y a une personne qui a un cœur de chair. Là, nous allons voir la personne qui a le cœur de pierre. Et peut-être que parmi nous, il y en a. Moi, en tout cas, je sais qu'avant, j'avais un cœur de pierre. Maintenant, grâce à l'Éternel, je crois avoir un cœur de chair. Alors, un cœur de pierre, insensibilité, inflexibilité, un cœur qui ne réagit pas à la présence de Dieu, un cœur qui essaie de fuir la présence de Dieu. Une personne au cœur de pierre entend la parole, mais ne la ressent pas. Tu entends parler Laurie, il prêche, mais tu ne ressens pas la parole. Ton cœur ne laisse pas la parole pénétrer dans ton cœur. Tu écoutes des prédications fortes, tu vois Dieu agir. Tu entends les témoignages, comme le disait Laurie, aujourd'hui une personne a été libérée, délivrée. Mais ça ne te fait ni chaud ni froid. Pour toi, ça va, c'est arrivé, c'est rien. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de choses qui rentrent dans ton cœur réellement. Une personne au cœur de pierre, c'est une personne qui dit « Ah, moi je sais, moi je comprends tout. Moi je n'ai pas besoin qu'on me reprenne. Je ne suis pas un enfant. » L'orgueil. Une personne qui se croit au-dessus de toutes les autres personnes. Une personne qui dit « Ah, moi je connais Dieu. Moi je lis la parole tous les jours, matin, midi, soir. » Comme on aime dire en Afrique. Lis la parole matin, midi, soir. Moi, je connais l'Éternel. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Tu n'as pas besoin de me dire des choses. Moi, je sais, moi. Ça, c'est une personne au cœur de pierre. Elle n'écoute pas les conseils, les bons conseils de M. Musard. Merci pour vos conseils. Elle ne supporte pas tout ça. Elle justifie ses fautes au lieu de les... au lieu de les confesser. Elle préfère avoir raison au lieu de se mettre en question. Ah, c'est dur les personnes avec le cœur de pierre. C'est dur. Combien d'entre nous avons un cœur de pierre? J'ai cité plein de choses. Et peut-être que tu te trouves dans une de ces choses-là. Ce soir, il y a une possibilité. Le Seigneur veut changer ça. Pendant que je parle, essaye de faire une introspection dans ton cœur et tu fais une petite liste dans tes pensées. Tu dis, ah, moi je suis ça. Ah,
moi je fais ça, ah, moi je fais ça. Et après, nous allons prier. Nous allons prier parce que je le crois, le Seigneur va changer ça. Le Seigneur va transformer ton cœur en un cœur de chair. Quand je lisais la Bible et que je cherchais une personne qui avait un cœur de pierre, je suis tombé sur l'histoire de Saul. Un homme intelligent, un homme réalisé, un homme cultivé, respecté, un homme fort, un homme que toutes les femmes voudraient se marier avec. Un homme qui avait des valeurs, les vraies valeurs de la société. Alors je ne sais pas s'il était beau ou pas, mais je sais que c'était un homme quand même de valeur, quoi. Un jour, Saul entend des gens parler d'un groupe étrange. Il entend qu'il y a ce groupe-là qui parle d'un certain Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Et il se dit, mais c'est qui cet homme? Et en fait, cet homme, c'est une personne qui s'est fait crucifier à la croix. Une personne qui est venue et qui se présente comme fils de Dieu et qui se fait crucifier au bois de la croix. Pour Paul, c'était inadmissible. Paul ne pouvait pas accepter qu'une personne ordinaire comme lui se fasse appeler fils de Dieu. Alors pour lui, c'était une bêtise, c'était quelque chose qu'il devait écraser, c'était des rumeurs qu'il devait faire taire de suite. Alors il y a quelque chose qui naît dans le cœur de Saul. Il commence à avoir de la haine dans son cœur pour ces gens-là, pour le nom de Jésus. Saul s'est levé avec zèle pour persécuter les chrétiens, pour persécuter les disciples de Jésus. Un zèle sans amour. Combien d'entre nous avons un zèle, mais sans amour? 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, de combien c'est important de faire les choses avec l'amour. On peut donner tout notre corps pour quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'amour, on utilise juste notre énergie pour rien. Alors Saul, il faisait beaucoup de choses croyant qu'il était dans la vérité, qu'il était dans la lumière, alors qu'il était complètement à côté, alors qu'il était complètement dans les ténèbres. Il arrachait des hommes et des femmes de leur maison. Il les faisait sortir. Il y avait des gens qui étaient battus, des gens qui étaient emprisonnés. Et lui, il se plaisait à faire ça. Il disait, ah, moi, je suis l'homme de la justice. Mais malgré tout ça, malgré le cœur de Saul, Dieu avait un plan différent pour lui. Dieu avait quelque chose de différent pour lui. Pendant que lui, il traquait les chrétiens, pendant que lui, il traquait les disciples de Jésus, Jésus était en train de le chercher lui-même. Jésus était en train de le chercher. Et ce soir, Jésus est en train de te chercher, toi. Peut-être tu n'es pas un assassin, peut-être tu n'es pas un homme dur, une femme dure comme Saul. Tu n'as pas fait des atrocités comme Saul. Mais Jésus est en train de te chercher. Et il te tend la main comme nous l'avons chanté. Merci mon frère pour ton chant. Sur le chemin de Damas, Saul fait une rencontre particulière. En Actes, le chapitre 9 du verset 3 au verset 5, il est dit, Actes 9 du verset 3 au 5, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et si nous continuons de lire ces versets-là, nous allons voir que quelque temps après, Saul, sa vie va complètement être bouleversée. Sa vie va changer. Alors que c'était une personne qui persécutait les chrétiens, il va se retourner à être une personne qui annonce le nom de Jésus, qui proclame le nom de Jésus. Il va être aveuglé et il n'aura plus la vue. Il va partir dans la maison de quelqu'un et après quelque temps, il y a une personne qui va venir prier pour lui. Il va retrouver la vue. Et après, il va commencer à servir l'Éternel, à servir ce Jésus, le nom qu'il n'aimait pas, le nom qu'il haïssait, d'un cœur de pierre à un cœur de chair en quelques jours. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec quelqu'un ce soir. Peut-être qu'il ne va pas mettre 3 jours à le faire. Peut-être qu'il ne va pas mettre 1 semaine à le faire. Peut-être qu'il ne va pas mettre 1 mois à le faire.
peut-être qu'il va le faire ce soir. Peut-être qu'il y aura un changement dès ce soir. Et moi, je le crois. Ce soir, le diable il va faire une douche très, très, très froide. Parce que j'ai vraiment une confiance. Quand j'écrivais tout ça, j'avais vraiment une confiance dans mon cœur et je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Jésus te suffit comme il suffisait à Saul. Tu n'as pas besoin de chercher, de connaître. Jésus seul te suffit. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne sais pas à quel point ton cœur est dur. Je ne sais pas à quel point tu as péché. Je ne sais pas à quel point tu as fait le mal autour de toi. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus seul te suffit. Il est capable à transformer ton cœur. Il est capable de changer ce qui est mal en bien ce soir. Et si tu le crois, il le fera pour toi aussi. Un jour, pendant que j'étais à Rome et que je me posais la question, mais Jésus, est-ce que tu existes pour de vrai? Alors que je l'ai toujours connu, alors que j'ai grandi dans une famille de chrétiens. Je me suis retrouvé à me demander, mais est-ce que Jésus existe pour de vrai? En fait, mon cœur, il était devenu un cœur de pierre. Il était déjà un cœur de pierre. Parce que je partais à l'église, j'entendais la parole, il y avait des prédications, des signes, des prodiges à l'église. Mais ça faisait du bien aux autres, pas à moi. Ça faisait du bien aux autres. Ça impactait leur vie. Leur vie était changée. La mienne, elle restait telle qu'elle était. Et un jour, j'étais fatigué de cela. Et j'ai demandé, Seigneur Jésus, si tu existes pour de vrai, viens changer réellement mon cœur. Alors que j'aimais les choses du monde, comme pas possible, Jésus est venu. Et en espace de quelques jours, quelques semaines, c'était pendant le Covid en 2021, il a changé mon cœur. Vous savez, moi j'aime dire que je suis rentré dans comment on appelle ça, dans la quarantaine, avec un cœur complètement pas bien, un cœur qui n'honorait pas le Seigneur, et je suis sorti de la quarantaine avec un cœur complètement transformé par Jésus. Et s'il l'a fait pour Eliakim, je le crois, il peut le faire pour vous aussi. Jésus nous suffit. Le cœur de chair. Quand j'ai eu cette inspiration-là, ce titre, « Vos cœurs de chair ne battent plus pour l'Éternel », j'ai été vraiment envahi par une tristesse énorme. Et je me suis demandé comment c'est possible que nos cœurs de chair, qui sont censés être bien, parce que le cœur de chair, c'est bien. Quand on parle de cœur de pierre, on sait que c'est pas forcément bien. Mais quand on parle de cœur de chair, on sait que c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur. Mais comment c'est possible que Dieu me dise que nos cœurs de chair ne battent plus pour lui? Comment c'est possible? J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. À me poser beaucoup de questions. Mais le Seigneur tout simplement m'a fait comprendre que oui, un jour il est venu. Oui, un jour il a complètement changé notre cœur. Oui, un jour il a posé sa main dans nos vies. Mais nous avons laissé la routine envahir nos cœurs. Nous avons laissé la routine, la religiosité envahir nos cœurs. Et notre cœur qui était censé être un nouveau cœur, on était censé avoir un nouveau esprit. Tout ça, avec le temps, s'est endormi. Avec le temps, on s'est endormi, on s'est laissé aller. On vient toujours à l'église, on chante parce qu'une personne qui a un cœur de chair, elle chante, elle sert. On fait des activités dans l'église, mais c'est juste du superficiel. Il n'y a pas de profondeur dans nos vies. Un cœur de chair ressent ce que Dieu dit. Il ne reste pas indifférent à la parole de Dieu. Il est touché, mais juste un petit peu. Il est comme une terre douce et fertile où on peut, planter, si ça se dit. Il écoute Dieu non seulement avec ses oreilles, mais avec son âme. Il se laisse corriger. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça ce soir. On entend la parole de Dieu, ça nous touche, ça nous fait du bien. À l'église, on est bien. On ressort de l'église, ça commence à changer un petit peu. On arrive à la maison, c'est complètement différent. On ne reconnaît plus le frère qui est à l'église. Il y a une différence entre le frère de l'église et le frère de la maison. Entre le frère de l'église et le frère du travail. Le frère de l'église et le frère de l'école. Il y a une différence.
Imaginez une éponge qu'on utilise pour laver. Moi, je dirais les voitures parce qu'au Burkina Faso, on utilise les éponges grosses comme ça pour laver les voitures. Parfois, quand tu prends l'eau et que tu le mets dans l'éponge, tu vas voir que l'eau va pas couler forcément de suite. Ça va absorber l'eau. Ton cœur est censé être comme une éponge qui absorbe l'eau. Quelque chose qui absorbe la présence de Dieu. La pierre, c'est complètement différent. Quand tu vas verser de l'eau, l'eau, elle va faire comme ça va couler, ça va partir à gauche et à droite, et il y aura rien à l'intérieur. On est censé avoir un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Alors comment c'est possible qu'on se comporte comme si on avait des cœurs de pierre encore? On a été transformés, non? On a été renouvelés, on a été restaurés, on a été changés. Ce soir, je voudrais t'appeler à faire super attention. Parce que quand tu es dans une relation, il faut que tu fasses attention. Quand tu es dans une relation, tu ne peux pas te permettre de délaisser les choses. Tu ne peux pas te permettre de dire « Ah, ça ne fait rien ». Il faut que tu veilles. Il faut que tu restes éveillé. Il faut que tu prennes soin de cette relation-là. Il faut que tu restes zélé pour cette relation-là. Sinon, l'amour va s'éteindre. Et c'est la même chose avec l'Éternel. Le jour où on s'engage avec lui, on était zélé. On était tellement bouillant. On était tellement bien. Et avec le temps, il y en a qui avec le temps s'améliorent. Ça s'améliore, ça change mais s'améliore. Mais il y en a qui avec le temps, ça part et ça tombe. Apocalypse 2, le verset 4, il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons abandonné notre premier amour. Et ce soir, le Seigneur nous attire notre attention à vraiment nous reconcentrer sur ce qui est essentiel, à ne pas regarder ce qui est superflu, à ne pas regarder ce qui est superficiel, mais à retrouver notre premier amour. Comme on était autrefois, le feu qu'on avait autrefois, qu'on puisse rechercher ce feu-là, le zèle qu'on avait autrefois, qu'on puisse rechercher ce zèle-là. Que nous ne puissions pas laisser le cœur que Dieu a transformé retourner et être encore une fois un cœur de pierre. Nous puissions faire tout notre possible pour que ce cœur de chair puisse rester intact et puisse continuer de battre pour l'Éternel. Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce verset, il est tellement beau, il est tellement important. Il n'a pas dit garde tes yeux. Bon, il y a aussi des trucs comme ça, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça nous fait comprendre en fait que le cœur, c'est la chose la plus importante qu'on a. Est-ce que tu fais réellement attention à garder ton cœur? Est-ce que tu prêtes attention à tout ce que tu fais? Ce soir, le Seigneur, il est bon et il nous appelle et il veut nous reprendre peut-être. Peut-être ce n'est pas adressé à toi, mais peut-être c'est pour une autre personne, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce soir, le Seigneur veut rectifier quelque chose dans nos vies. Ce que je sais ce soir, c'est que le Seigneur, il veut remettre une nouvelle relation. Il veut faire revivre notre cœur. Il veut que notre cœur puisse battre réellement pour lui. Que nous ne puissions pas rester dans la routine, rester dans la religion. Oui, je viens à l'église, oui, je le prie. Non, c'est pas ça qui compte. C'est la relation intime que tu as avec ton Seigneur Jésus. C'est ça qui compte. Apocalypse 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu changes d'attitude. Ce soir, il y a vraiment un appel à changer d'attitude. Il y a vraiment un appel à retourner à ce qui était avant. Souviens-toi de tes premières œuvres, de comment tu étais zélé pour l'Éternel, de comment tu étais amoureux. Refuse que la routine s'installe et laisse le Seigneur faire battre réellement ton cœur. Vous savez, quand un cœur arrête de battre, il y a le médecin qui essaye de faire des massages cardiaques,
Il essaye, et il ne s'arrête pas. Il essaye, il continue, il persévère. Ce soir, Dieu, c'est comme s'il est en train de te faire des massages cardiaques. C'est comme s'il essaye de te rappeler, de te réanimer. Il essaye. Et je le crois, il va y arriver. Ton cœur va recommencer à battre pour lui. Peut-être tu t'es un peu endormi. Ça arrive, on n'est que des humains. On n'est pas des robots programmés à adorer le Seigneur. On n'est que des humains. On n'est que des simples humains. Mais la différence entre les humains et les humains, c'est qu'il y a des humains qui restent comme ça, qui restent dans la routine. Mais il y a d'autres humains qui veulent adorer réellement leur Seigneur. Il y a d'autres qui veulent réellement que leur cœur puisse battre réellement pour leur Créateur. Et ce soir, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Est-ce que tu fais partie de ceux qui veulent que son cœur batte pour l'Éternel? En tout cas, moi, je veux que mon cœur batte toujours pour l'Éternel. Si mon cœur s'est un peu endormi, je veux que ce soir, qu'elle puisse vraiment se réanimer et battre encore plus pour l'Éternel. Je ne veux pas rentrer dans une routine, rentrer dans la religion. Je veux avoir une relation intime avec mon Seigneur. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Et je sais que parmi nous, il y en a qui veulent le faire réellement. Le cœur de chair vit ce que d'autres personnes se contentent de réciter. Que nous puissions vivre réellement ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas juste nous contenter de les réciter, contenter de les écouter, mais que nous puissions les vivre réellement. Quand personne nous voit, c'est là que ça compte pour de vrai. Aujourd'hui, on est tous bons sur les réseaux sociaux. On est tous bons devant les gens, devant nos frères. Mais est-ce que dans le cachet, est-ce que dans ta chambre, est-ce que tu glorifies réellement le Seigneur Jésus? Est-ce que quand personne de l'Église te voit, est-ce que ton cœur glorifie réellement le Seigneur Jésus? Que nous ne puissions pas juste nous contenter de paraître, mais que nous puissions être pour de vrai, mes frères et sœurs. Ça, c'était ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur et je le crois vraiment. Il y a vraiment un appel à retourner vers le Seigneur. Il y a vraiment un appel, comme il est dit en Apocalypse, retourne, reprends tes premières œuvres. Il y a vraiment un appel à cela. On a deux types de personnes ici, une personne avec un cœur de pierre et une personne avec un cœur de chair qui ne bat plus pour l'Éternel. Tu es parmi lequel? Ce soir, j'aimerais qu'on prie, Laurie, si possible. Qu'on puisse prier pour ces deux choses-là. Que le Seigneur vraiment puisse faire battre notre cœur pour lui. Que notre cœur ne puisse pas paraître, mais que notre cœur puisse être, puisse battre réellement pour l'Éternel, pour celui qui nous a créés, pour celui qui nous a créés à son image. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci mon Dieu parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci Seigneur parce que toutes les fois où Israël était dans la difficulté, tu étais toujours là avec la main tendue vers eux pour les rappeler vers toi, pour les reprendre avec amour Seigneur. Et ce soir Seigneur Jésus, tu veux que nous revenons vers toi Seigneur. Tu veux que nous puissions repratiquer nos premières œuvres Seigneur. Je te prie pour mes frères et pour mes sœurs Seigneur. S'il y en a qui, leur cœur ne bat plus pour toi, s'il te plaît Seigneur. Que tu puisses réanimer leur cœur, Seigneur, leur cœur. S'il te plaît, mon Dieu. Ne les laisse pas, Seigneur, s'installer dans la routine, mais que tu puisses les tirer en dehors de cela, Seigneur. Qu'ils puissent avoir une relation intime et réelle avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent te chercher de tout leur cœur, Seigneur. Là où personne les voit, là où personne les entend. Qu'ils puissent te chercher, Seigneur Jésus, parce que c'est là où tu les regardes, où tu es curieux de savoir ce qu'ils vont faire, Seigneur. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à te plaire, mon Dieu, s'il te plaît. Et ceux qui ont encore un cœur de pierre, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, comme tu l'as fait avec Saul, que tu le fasses avec eux aussi. Que tu puisses transformer leur cœur. Tu puisses enlever ce cœur de pierre et que tu puisses mettre un cœur de chair. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que si tu parles, c'est parce que tu veux rectifier. Si tu nous reprends, c'est parce que tu veux notre bien. Et je sais, Seigneur, tu vas faire quelque chose dans les vies. Et tu es en train de faire déjà quelque chose dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé éternellement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.